compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons tenter d'analyser l'actualité à Mboka Nabiso et nous allons en tout cas voir avec vous les étapes et les points que M. Kagame a mis en place pour atteindre son objectif suprême qui est la balkanisation et à Mboka Nabiso. Alors, ici, vous devez savoir que sur 30 ans, rien ne change. Nous sommes toujours dans les mêmes processus, dans les mêmes méthodes, dans le même plan qui a été mis en place et qui a été élaboré dans certaines officines pour essayer de balkaniser notre pays. Alors, ici, nous allons voir ces différents points. Nous allons également voir les points positifs parce que vous devez savoir que nous avons aujourd'hui un soutien qu'on ne pouvait pas espérer, que ce soit de différentes personnes de la communauté internationale, des députés de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Canada. En tout cas, les choses sont en train de changer, l'histoire est en train de s'écrire. Et aujourd'hui, je crois que c'est une victoire de cette diplomatie qui est en train de prendre le pas sur la violence que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Alors, nous analyserons tout cela, nous vous mettrons des éléments pour que vous puissiez voir que nous sommes toujours dans ce même processus vicieux dans lequel beaucoup de Congolais, le peuple congolais est en train de souffrir, des femmes sont violentées, des enfants sont martyrisés et nous allons en tout cas essayer d'analyser tout ça pour vous et nous vous mettrons également et nous terminerons par là, c'est que vous devez savoir aujourd'hui, Paul Kagame est dos au mur. Il y a une pression incroyable sur Paul Kagame avec des sanctions sur ses plus fidèles lieutenants, dont notamment ici James Kabarebe, mais en tout cas, tout ça, nous allons analyser dans cette émission qui sera riche en images. Alors, pour la bande de Konabiso qui nous découvrait ou qui ne vous êtes pas encore abonné ou qui ne savez pas comment faire pour que quand une de nos émissions est en ligne, vous puissiez être directement averti, nous allons vous mettre la vidéo qui indique comment faire. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors avant de commencer notre émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça permet de donner une bonne cotation à notre émission. Au final, bouton j'aime et ça important. Alors nous commençons directement avec le premier point. C'est le plan qui a été mis en place par M. Paul Kagame pour prendre nos terres parce qu'il est dans un plan de balkaniser notre pays. Alors, vous devez savoir que depuis 30 ans, le discours est le même. Depuis 30 ans, M. Paul Kagame n'a pas changé de stratégie. C'est toujours une politique d'occupation dans laquelle il attaque le Congo avec l'armée rwandaise. Alors, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, on a Bandeko Oyo, peut-être qu'ils ne connaissent pas le début de cette histoire, nous allons vous mettre les images et les propos de Laurent Mouzé Kabila qui en parle. Mais surtout, vous devez être attentif. Le problème est le suivant, c'est que nous avons plus de 451 ethnies. Et toutes les ethnies congolaises sont minoritaires parce que c'est composé de plusieurs ethnies. Nous avons toujours vécu dans la paix. Nous n'avons jamais vu une ethnie prendre les armes, se soulever pour une quelconque revendication. Mais malheureusement, au Congo, nous voyons que depuis plus de 30 ans, M. Paul Kagame utilise toujours la même rhétorique et utilise le fait qu'il y a eu le génocide au Rwanda contre les Tutsis pour
manipuler et instrumentaliser les Banyamulenge qui sont une minorité d'origine Tutsi. Alors ici, nous allons mettre les images de Musée Laurent Désiré Kabila Bolanda. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition des sang. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme. C'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo. Voilà, chers compatriotes, comme vous avez vu, sur 30 ans, la rhétorique n'a pas changé. La stratégie est toujours la même. Monsieur Paul Kagame utilise toujours les mêmes mensonges. Et aujourd'hui, ces mensonges de Monsieur Paul Kagame sont arrivés à la fin. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit clair dans son jeu. Nous pensons que même les personnes qui étaient en train de le soutenir, les lobbies qui étaient derrière lui aujourd'hui commencent à le lâcher parce que ce mensonge devient de plus en plus gros. Après 30 ans, aujourd'hui nous pouvons le dire, les mensonges de M. Paul Kagame, ça suffit. Alors ici nous allons vous mettre la vidéo de M. Paul Kagame qui pense que si aujourd'hui, parce que nous tous nous disons que les Banyamulenge sont des Congolais. Mais lui, il pense qu'il a un droit de regard sur les Banyamulenge. Il pense qu'il peut aujourd'hui s'aimer la désolation au Congo sous prétexte que les Banyamulenge seraient en danger. Or, cette instrumentalisation est fausse. Nous savons que derrière tout ça, il y a un plan de vol des minerais, des richesses du Congo, et cela depuis plus de 30 ans. Alors, tout Télébino, Malobaya Paul Kagame, Bolanda. On a des chiffres encore un peu incertains sur le soutien dont ont bénéficié les rebelles dans le cadre de la conquête de Goma. Mais il est évident que le soutien militaire que le Rwanda a apporté aux rebelles était sans doute d'une autre envergure que celui dont le mouvement a bénéficié en 2012, à la fois en nombre d'hommes, mais aussi en termes de modernité du matériel qui a été utilisé. Après avoir longtemps entretenu l'ambiguïté, Paul Kagame a exprimé son soutien aux revendications des rebelles dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique, avec un argument central. Kinshasa n'a jamais neutralisé les FDLR, le groupe armé créé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis au Rwanda. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. This is a group representing a bigger group of people that are being persecuted, that are actually being killed, that are being displaced. Voilà, ici vous avez suivi le plan expansionniste de M. Paul Kagame. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et là nous commençons directement avec le vif du sujet, avec le premier point sur la stratégie que M. Paul Kagame a mis en place, c'est celle du nettoyage. Du nettoyage, ça veut dire qu'aujourd'hui on est en train d'implanter des Rwandais parce qu'ils ont un problème d'espace chez eux. Et donc on commence petit à petit à implanter
les Rwandais au Congo. Et pour ce faire, comme vous avez vu, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu petit à petit, et nous vous mettrons les images. Vous allez voir des populations venues du Rwanda sont en train d'être installées, que ce soit dans la police, nous le voyons avec l'armée rwandaise qui est sur place, bien que le M23 tente de démentir cela, l'AFDL de M. Corneille Nangaa tente de démentir et de faire croire, parce que vous savez, la stratégie a toujours été la même, c'est qu'on utilise certains Congolais qu'on met devant pour justifier que c'est un problème congolais, mais en fait, celui-là qui est derrière, celui-là qui tire les ficelles et celui-là qui soutient en homme, en financement, c'est M. Paul Kagame, et M. Paul Kagame en profite pour prendre les richesses du Congo. Et donc c'est toujours la même chose, mais aujourd'hui, dans ce premier point, vous devez savoir que la stratégie a changé. Ils sont maintenant en train de tuer des leaders d'opinion. Nous l'avons vu par exemple avec le chanteur activiste congolais qui a été récemment tué. Dès qu'ils ont pris possession de Goma, ils ont été tués, ce monsieur-là. Nous allons vous mettre les images. Également savoir qu'après ce leader d'opinion, ils ont commencé à tuer les chefs coutumiers. Et ça, ils l'ont fait depuis plus de 30 ans. Et ils réinstallent les chefs coutumiers par des chefs coutumiers d'origine rwandaise. Ici, nous allons vous mettre des images du chef coutumier qui a été récemment assassiné, lui et toute sa famille. Vous devez également savoir qu'ils font des enlèvements. Maintenant, ils s'attaquent même aux prisonniers parce qu'on peut dire les militaires aujourd'hui qui sont blessés ne sont plus un danger pour le M23, mais ils sont en train de les pourchasser jusque dans les hôpitaux. Ils vont, ils les enlèvent et nous connaissons le sort qui leur sont réservés. C'est la mort, ces gens sont exécutés et cela sans procès, sans autre forme de procès. Et donc ici, nous tenons également à dénoncer cela. Au moins 2 hôpitaux de Goma visés par des arrestations en série dans l'est de la RDC. Hier, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a accusé directement le M23 d'avoir interpellé au moins 130 personnes. Le groupe armé appuyé par le Rwanda contrôle la capitale provinciale du Nord Kivu depuis maintenant 1 mois. Les établissements de santé doivent être respectés et protégés en vertu du droit international humanitaire, a également rappelé l'ONU, qui dit d'être gravement préoccupée. Coralie Pierret. Il est 3 heures du matin quand plusieurs combattants entrent dans l'hôpital CBK de Ndosho dans la nuit du 2 au 3 mars. Des gardes malades ou proches des patients en traitement et certains blessés sont embarqués dans des jeeps, uniquement des hommes, amenés vers une destination inconnue, racontent plusieurs sources. 116 au total, selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, un chiffre confirmé par une source locale. 2 nuits plus tôt, entre le 28 février et le 1er mars, le même événement s'était produit dans un autre hôpital de Goma, à Île Africa. 15 personnes avaient été arrêtés, toujours selon l'ONU. Dans les 2 cas, les Nations Unies pointent le M23. Dans ces 2 centres de santé sont soignés plusieurs blessés de guerre, dont des militaires de l'armée congolaise et des Wazalendo, des miliciens pro-gouvernementaux. Ce sont eux qui étaient visés, estime le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Du côté du M23, qui contrôle la ville depuis fin janvier, on ne confirme pas ces arrestations. On rappelle néanmoins que les Wazalendo et les militaires sont recherchés pour être, je cite, démobilisés ou remobilisés. Avant son arrivée dans la ville, le groupe armé avait lancé un ultimatum aux militaires congolais et aux miliciens pour qu'ils déposent les armes. Coralie Pierret, Kinshasa. Mais nous allons vous mettre des images où vous allez voir vous-même leur plan et leur stratégie de réimplanter par des populations venues d'ailleurs, notamment ici, nous voyons à Bukavu des policiers Bolanda.
Lieutenant. Lieutenant. Ngaho mbwira ukuntu watsinzwe Lieutenant. Ubu watsinzwe. Oya. None afande yatanze wotareka ntumuvuguze. Muha amabwiriza mbwira. Muhevayo. Batanze amabwiriza. Ntabwo twashinzwe. Byagenze bite? Byagenze gute? Nta mbaraga twari dufite. Nta mbaraga. Oya tubwire byagenze bite? Byagenze bite? Wewe mbwira uko byagenze. Ariko mumureka mbwire. Nibwire rata. Twari tugize iminsi dufite ibibazo tumubata batubonera niyo mpamvu twasigaye turindire bene wacu tuzagende tuzinge hamwe nabo. Abasigaye mwese abapolisi baje hano muri bene wabo wa M23. Turi abantu baheste bose na barabonera babita yuko ari abanyarwanda batotezwa. Badukorera ibintu bimbese guverinoma ari Kinshasa ari mu yandi ma province babona yuko umuntu wese ari umunyarwanda atari umukongomani nta burenganzira twe dufite mu ma province yo kugenda twisanzuye. Dans cette stratégie, ce qui est encore plus triste, c'est que leur marionnette, Corneille Nangaa, est utilisée aujourd'hui pour faire la promotion du Kinyarwanda et pour faire surtout la promotion des Tutsis qui viennent du Rwanda. Pas des Banyamulenge que nous considérons comme des Congolais, mais plutôt des Rwandais qui ont été injectés par le régime de M. Paul Kagame. Et ici, vous allez voir, il y a une contradiction déjà dans les propos de M. Corneille Nangaa et dans les propos de Bisimwa, qui est le chef militaire. Il y en a un qui parle d'un Congo qui restera uni, et il y en a un autre qui parle que aujourd'hui les terres là sont leurs terres depuis 1800 et qu'on les a trouvées là-bas et que si nous voulons, nous avons qu'à les céder ces terres. Et donc, le plan de balkanisation est en place, sauf que nos compatriotes qui ont été utilisés sont que des larbins, ne sont que des marionnettes. Et regardez les propos par vous-même. Le Congo restera un et indivisible. Watu wanasema balkanisation, qu'il soit maudit. Le mal est du pays comme des étrangers. Or, ces Tutsis-là, la plupart de leurs familles, viennent de faire 30 ans dans des camps de réfugiés. Et le gouvernement congolais a refusé de les rapatrier au pays parce que, bon, on les présente comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ces gens-là, si nous ne faisons pas la lutte que nous faisons, ils vont devenir des apatrides. Et aujourd'hui même, ce n'est plus la question seulement des Tutsis, on commence à parler même tous les Baswahili. On dit les Baswahili, ce ne sont pas des Congolais, eh bien des Baswahili doivent être chassés de nos terres. Écoutez, le Congo nous a trouvés sur nos terres. Lorsqu'on a créé le Congo en 1885, avec la conférence de Berlin, nous étions sur nos sols. Vous les Baswahili, vous étiez ici. Le Congo ne veut plus des Baswahili. Le Congo doit partir et nous laisser nos terres. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Alors chers compatriotes, il y a une vérité. La vérité est connue, c'est que nous n'avons jamais pris les terres du Rwanda. C'est plutôt les Rwandais qui ont bénéficié à un moment de nos terres, et je crois que M. Ndayouel, professeur Ndayouel, l'avait très bien expliqué, et nous allons vous mettre la vidéo qui en parle au Landa. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant.
à partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne. Alors ici, troisième point, vous savez qu'il y a une propagande qui a été mise en place, celle qui vise à faire croire que l'armée congolaise travaille avec les FDLR et qui sont associés, qui sont liés ensemble. Alors, vous devez savoir également que dans le Ubwenge, donc dans la manipulation rwandaise, ils utilisent constamment cette information. Ils essayent en tout cas de salir l'image des FARDC et nous allons vous mettre une vidéo qui est explicite. Dans cette vidéo, vous allez voir des jeunes qui ont 13 ans, qui ont 18 ans, qui ont 20 ans et que aujourd'hui, dans leur mensonge, ils traitent ces jeunes-là qui n'étaient même pas nés au moment du génocide d'être en fait les génocidaires FDLR. Génocidaires, c'est-à-dire ceux qui ont commis le génocide au Rwanda. Comment des jeunes de 13 ans, de 20 ans, même de 30 ans peuvent avoir commis des génocides au Rwanda alors qu'ils n'étaient pas encore nés. Donc ici, c'est une manipulation qui a été mise en place et surtout, nous allons aller plus loin, c'est que eux-mêmes l'avaient reconnu, eux-mêmes ont fait sur 30 ans plusieurs opérations pour combattre les FDLR. Ils l'ont fait souvent avec les FARDC et donc ici, eux-mêmes l'avaient reconnu que les FDLR ne représentaient plus une menace. Nous allons vous mettre la vidéo du chef de l'État qui en parle, qui en avait parlé avec des officiels rwandais, mais nous allons également vous mettre des images on ne peut plus explicites de M. Vincent Karegeya, qui était ambassadeur du Rwanda au Congo, qui lui-même avait reconnu qu'il n'était plus une menace existentielle pour le Rwanda. Et donc le Rwanda doit arrêter chaque fois d'exhiber, de sortir cette menace, de dire que nous sommes en danger. Parce que sur 30 ans, nous n'avons pas vu quelle a été cette menace du FDLR sur le Rwanda. C'est plutôt le Rwanda qui, sur 30 ans, a commis un génocide au Congo contre sa propre population Hutu et puis aussi contre le peuple congolais. Depuis 30 ans, il sème la désolation et la mort au Congo et ça, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous taire. Et donc, nous allons vous mettre les images du chef de l'État et les images de M. Karegeya. Voilà. Ok, ça ce sont des FDLR. Mais Iya, toi tu as quel âge? Il a 13 ans. Ouais. Le gouvernement travaille avec ces gens. Voilà tout pour la présentation. Merci beaucoup, mon colonel. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Une délégation rwandaise ici.
qui me disaient, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours on vilipende les Tutsis, etc. Je dis mais ça c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. C'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. It gives me the reason to tell you about even the FDLR, for example. Not a single person, by the way, in the FDLR was indicted by the International Criminal Tribunal in Arusha. Not a single one. Now, we come here and people are saying genocidaire. That's not entirely true. Why? 95% of the FDLR are in Rwanda. They're in the Rwandan army and the Rwandan reserve forces. And a lot of them are actually now fighting in Congo with the Rwandan army. Now, you don't become a genocidaire in Congo today when you cross to Rwanda and you become an angel. And by the way, I'm the one who started recruiting and integrating the FDLR when I was still there. And I like it. And I think the Rwandan government is doing very well integrating them. But you see, don't talk about integrating people and then say, I have to go and eliminate them. It's a big contradiction. You integrate, but then you say, when they are in Congo, I will go to eliminate them. But when they come here, they are very good people I can work with. Quatrième point, c'est l'idéologie qu'ils ont mis en place. Et dans cette idéologie, il y a un nouveau narratif qu'ils ont essayé de mettre et de semer au sein des Congolais. Et ça a été récupéré par certains Congolais qui sont des mèches avec eux, certains Congolais qui sont des traîtres. Celui-là de faire croire qu'il y avait un problème au Congo, que les Swahiliphones étaient pourchassés et qu'ils étaient comparés aux Rwandais, alors que c'est totalement faux. C'est une stratégie qui a été mise en place pour diviser les Congolais entre eux, pour que les Swahiliphones puissent être en division avec les autres tribus du Congo. En tout cas, cela est totalement faux, mais malheureusement, ici, vous devez savoir qu'ils ont certains relais, dont notamment dans l'Église catholique, nous avons vu l'abbé Nchole, qui lui-même a prêté et qui a servi en tout cas les intérêts du Rwanda en affirmant que les Swahiliphones étaient attaqués en RDC. Alors ici, sachez que c'est faux. Nous vous disons que c'est un nouveau narratif qu'ils ont mis en place pour nous diviser. Ne prêtez pas attention à cela. En tout cas, si nous étions dans un pays normal, des gens qui sortent de tels propos
devrait être arrêté. Mais malheureusement, à RDC, nous ne cessons de le dire aujourd'hui, que certaines personnes dans l'église catholique, dont notamment l'abbé Nchole, sont un danger pour le Congo. Nous allons vous mettre ses propres paroles, c'est que ce monsieur était déjà en train de préparer à ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Il était déjà en train de parler de ce leader courageux qui devait prendre les armes. Donc des gens comme M. l'abbé Nchole ne sont pas des gens dignes de foi, ni des gens sur qui nous devons en tout cas prêter attention, ou ce ne sont pas des personnes dont nous devons accorder notre confiance. On peut aller aux élections, mais je crains que c'est maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà prêt. Cinquième point, Bandeko, vous devez savoir qu'il y avait un plan de coup d'État qui s'était mis en place. Il y avait des généraux qui ont été approchés par les puissances étrangères et ils devaient commettre un coup d'État. Et vous devez savoir que cela ne se fait jamais tout seul, cela se fait toujours avec la complicité de certains Congolais. C'est comme ça que vous devez savoir, certains proches même à côté du chef de l'État ont directement voyagé, ont quitté le pays, mani militari, depuis le mois de décembre, parce qu'ils étaient au courant du plan qui était mis en place. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir certaines personnes de l'opposition qui sont en train de parler pour le Rwanda. Nous avons par exemple M. Olivier Kamitatou qui s'est insurgé contre des personnes qui se mettaient qui était dans des démarches pour qu'on puisse prendre des sanctions contre le Rwanda. M. Kamitatou a été directement sur Twitter, donc X, est parti s'attaquer à eux en disant que le Rwanda était un pays exemplaire et que ce pays-là ne méritait pas des sanctions et qu'il fallait plutôt sanctionner le régime du président Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'ils avaient brillé par la corruption. En tout cas, vous voyez aujourd'hui que ces gens-là ne travaillent pas pour les intérêts du Congo. Vous voyez que ces gens-là sont des laquais du Rwanda, que ces gens-là travaillent pour les intérêts du Rwanda. Et donc, nous devons être prudents et nous devons dénoncer ces personnes-là. Nous reviendrons sur le coup d'État qui devait se mettre en place, mais ici, vous devez savoir que beaucoup de personnes avaient déjà fui le pays. Vous devez savoir que les officines étrangères étaient au courant de ce coup d'État qui a été déjoué, et c'est ainsi que vous avez vu vous-même, nous vous mettrons les images dans lesquelles ils étaient en train d'appeler leur population à quitter déjà le territoire, que tout le personnel non essentiel devait quitter le pays. Nous vous mettons les images pendant que nous sommes en train de parler. Et donc ici, nous devons vous dire que cela a été déjoué, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Vous devez savoir que tout cela devait se faire avec la complicité du Rwanda. Mais ici, ça a échoué et le chef de l'État est sous la bénédiction de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons pu déjouer ce plan-là. Alors ici, sixième point, nous vous mettrons des images qui vont vous interpeller. C'est que, vous savez, il y a eu une sortie médiatique de M. Kabila qui avait dit que normalement, on doit parler que quand on a des mots qui sont plus forts que le silence. Mais malheureusement, ici, l'ancien président, le sénateur Avi, a raté l'occasion de se taire dans ses propos parce qu'ici, il avait pris position pour le M23 en disant qu'ils avaient des revendications légitimes. Mais avant cela, nous allons peut-être vous mettre les propos de M. Lambert Mende, qui fut son ministre de la Communication, et vous allez entendre ce que lui-même disait à l'époque à propos du M23. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le M23, c'est le CNDP, c'est le RCD. Donc ils ont toujours changé de nom. Chaque fois, ils sont en train de muter, chaque fois, ils changent de nom, et cela, c'est une stratégie qu'ils ont toujours mis en place. Mais la chose ici, la plus importante qu'il faut que vous puissiez savoir, c'est que le chef de l'État s'est battu et a refusé de trahir le pays. La trahison du pays voulait que nous puissions intégrer, encore une nouvelle fois, faire des mixages, des brassages, comme ça s'est toujours fait, et dans ces mixages et brassages, ces personnes, ces généraux ou ces officiers qu'on nomme comme généraux dans l'armée congolaise, ils ont et ils doivent toujours se retrouver à l'Est. Et à l'Est, ils sont là, ils travaillent pour le Rwanda. Et donc, ils sont là, ils permettent l'acheminement de nos richesses, de nos minerais vers le Rwanda. Et aujourd'hui, vous devez savoir qu'ils ont même changé de stratégie. Nous avons vu que maintenant, leurs communicateurs tentent de faire croire qu'ils ont même des mines de coltan, des mines
dans lesquels ils exploitent les minerais essentiels qu'on retrouve en RDC. Alors peut-être avant cela, nous allons vous mettre les images de M. Lambert Mende Bolamba. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Voilà, chers compatriotes, ici, nous allons vous mettre, nous avons dit depuis cette semaine, ils tentent, comme d'habitude dans leur manipulation, de faire croire que les minerais qu'ils vendent à l'étranger sont des minerais qui viennent de leur pays. En tout cas, sachez que tout ça est faux. Aujourd'hui, comme ils contrôlent Goma et Bukavu, ils sont obligés de vendre ces minerais qu'ils vont piller en RDC et pour cela, ils ont trouvé une nouvelle stratégie, celle de faire croire qu'ils ont des mines dans lesquelles ils exploitent des minerais. En tout cas, vous voyez que le mensonge est tellement gros depuis toutes ces années. Depuis une centaine d'années, ils n'ont jamais eu de mines, mais aujourd'hui, comme par hasard, ils nous montrent qu'ils ont des mines et regardez vous-même dans les photos, vous verrez que les personnes qui sont là employées à travailler ont même les pantalons au-dessus de leurs habits, donc ne portent même pas ces pantalons de travail et tout ça juste pour justifier le grand mensonge du Rwanda. Totili bino ba image, bolama. Alors, chers compatriotes, vous devez savoir qu'ici, aujourd'hui, le Rwanda est sous pression. Monsieur Paul Kagame est sous pression de partout. Il vient d'être sanctionné par l'Allemagne, il vient d'être sanctionné par l'Angleterre, il vient d'être sanctionné par les États-Unis et désormais, c'est le Canada qui vient de le sanctionner. Je crois que dans les jours à venir, il y aura des résolutions qui seront prises également, que ce soit au Luxembourg et en Belgique. Nous sommes toujours dans l'attente, mais en tout cas, c'est sur des bonnes voies. Et donc ici, nous allons vous mettre les images. Vous allez voir vous-même que M. Paul Kagame est désormais sous pression. Et en tout cas, pour vous montrer qu'il est vraiment sous pression et que dans les jours à venir, je crois qu'il n'aura pas d'autre choix que de retirer l'armée rwandaise du sol congolais. C'est que vous devez savoir, la plupart des pays qui lui donnaient des fonds, la plupart des pays avec qui il était en partenariat, que ce soit partenariat militaire ou en financement, tous ces pays ont décidé aujourd'hui de couper court à cela. Et vous devez savoir également que l'Union européenne va se réunir le 16 mars et que sûrement il y aura des sanctions qui seront encore prises contre le Rwanda. Une chose est sûre, c'est que pour vous montrer que c'est en train de monter crescendo, d'habitude les sanctions commencent au bas de l'échelle et puis on monte petit à petit, mais ici, pour frapper fort, les États-Unis ont directement touché à l'homme de confiance de M. Kagame, à savoir M. James Kabarebe. Et donc tout cela est en train de montrer que Monsieur Kagame sera le prochain, la cible principale qu'on va atteindre après M. James Kabarebe. Et il ne peut pas rester malgré, ne faites pas attention aux messages qu'ils envoient ou aux paroles qu'ils sont en train de dire dans lesquelles ils
semble se montrer insensible à la plupart de ces sanctions. Sachez que ces sanctions les touchent énormément. Nous avons vu ici, il y a Arsenal qui a refusé de prolonger leur contrat de visite Rwanda. Et tout ça, ce sont des victoires à mettre sur l'actif des Congolais, de tous les Congolais qui partout dans le monde sont en train de se mobiliser pour stopper le Rwanda. Alors ici, Toteli Baïma Joana Bolana. Et dans les médias africains, on parle de quoi ce matin? La revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Et à la une, la pression qui s'intensifie sur Kagame. Le Djeli en Guinée s'interroge, se dirige-t-on vers la fin de l'immunité dont jouissait jusqu'à présent le président rwandais, malgré son implication avérée et documentée dans la guerre qui secoue l'Est de la RDC. Il est peut-être trop tôt pour se réjouir du réveil de la communauté internationale, pointe le site d'information guinéen, mais au moins on peut constater que les lignes commencent à bouger contre le parrain des rebelles du M23. En effet, après les États-Unis la semaine dernière, c'est l'Union européenne qui vient de s'accorder sur la nécessité de dire stop au Rwanda dans son soutien actif au mouvement rebelle et à son agression contre son voisin, avec à la clé des menaces de sanctions. Décidément, le mythe Kagame est en train de tomber. Alors pour l'instant, les sanctions sont timides. Oui, l'Union européenne suspend les consultations sur la défense avec le Rwanda et annonce le réexamen de ses accords sur les minerais stratégiques, relève le site congolais 7/7. Cette décision va donc notamment priver l'armée rwandaise de l'assistance militaire et sécuritaire de l'Union européenne. Alors que les combats entre l'armée congolaise et l'AFC M23 se poursuivent, la position de l'Union européenne vise à renforcer la pression diplomatique sur Kigali, sans exclure d'autres mesures en cas d'aggravation de la situation sur le terrain, remarque pour sa part le site Actualité CD. Kigali et Paul Kagame ont-ils peur de ces sanctions, s'interroge Wakat Serra. Eh bien assurément non, répond le site burkinabé. Les condamnations et les sanctions font comme monter l'adrénaline du côté de l'alliance Fleuve Congo M23 qui continue de marcher dans le sang des Congolais vers des objectifs qu'elle seule et son maître de Kigali se sont fixés. Ce qui est certain, poursuit Wakat Serra, c'est qu'il ne verrait pas d'un mauvais œil la chute de Kinshasa avec comme cerise sur le gâteau celle de Félix Tshisekedi. Et c'est dans ce contexte, Frédéric, contexte tendu que Joseph Kabila est sorti du bois le week-end dernier. Pour la première fois depuis son départ du pays en janvier 2024, pointe le Forum des As à Kinshasa, Joseph Kabila a pris la parole sur plusieurs sujets brûlants, notamment la crise politique, sécuritaire et sociale qui secoue le pays. Dans une tribune publiée dans le journal sud-africain Sunday Times, l'ex-président a dénoncé un état de fait qu'il considère comme une menace pour la stabilité de la RDC et de la région. Joseph Kabila accuse l'actuel président congolais d'avoir instauré un régime de terreur caractérisé par la répression des opposants politiques, les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires. Il dénonce également l'exil forcé des journalistes, des leaders d'opinion et même des responsables religieux. Reste à savoir, pointe encore le quotidien congolais, si cette prise de parole marque le début d'un retour actif de Kabila sur la scène politique congolaise ou bien s'il s'agit simplement d'une critique ponctuelle contre le régime de Félix Tshisekedi. Quoi qu'il en soit, cette déclaration risque d'intensifier les tensions déjà vives au sein du paysage politique congolais. Kabila sort la sulfateuse, s'exclame Africa Rabia. Cette volée de bois vert contre son successeur laisse plutôt songeur, remarque le site spécialisé sur la RDC, lorsque l'on pense à la répression à l'époque de Kabila, des manifestations dans le sang, à l'assassinat de Floribert Chebeya, à la centaine de morts et au verrouillage des médias pendant la crise préélectorale de 2016. Pourtant, cette sortie médiatique de l'ancien président congolais signifie aujourd'hui qu'il est bien de retour sur le devant de la scène avec des ambitions de revanche à peine voilées. Pour Félix Tshisekedi, il n'y a d'ailleurs pas de doute, relève encore Africa Rabia, derrière le M23, il y a bien Joseph Kabila, une nouvelle épine dans le pied qui risque d'être tenace pour le président congolais. Et en effet, constate enfin l'Observatoire Palga à Ouagadougou, une décennie après, coucou, revoilà Kabila qui renoue secrètement avec une certaine agitation politique, mais sans la moindre compassion pour ces milliers de victimes civiles, pour ces centaines de milliers de déplacés, sans la moindre condamnation de la rébellion du M23, sans la moindre désapprobation des visées impérialistes de Paul Kagame sur les minerais stratégiques de l'Est de la RDC. Frédéric Couteau pour la revue de presse. Alors, chers compatriotes, 7e point, vous devez savoir que c'est bien toujours d'accuser les autres, mais à un moment, nous devons aussi nous faire notre propre auto-évaluation. Je crois qu'ici, nous pouvons le dire, nous avons aussi une part de responsabilité parce que depuis 6 ans de pouvoir, nous avions tout le temps pour nous organiser, nous avions tout le temps pour former notre armée, nous avions tout le temps
pour réorganiser notre armée et pour enlever les personnes infiltrées de l'armée. Malheureusement, vous avez pu le voir, sur 6 ans aujourd'hui, nous avons eu juste des affairistes à la tête de notre armée. Vous avez le problème par exemple avec les mercenaires. Vous savez qu'on a trompé à la République, on a sorti l'argent pour 2500 mercenaires à raison de plus de 20 millions de dollars par mois durant 2 ans, alors qu'ils n'étaient pas plus de 150 mercenaires. Et tout ça, aujourd'hui, vous devez savoir que ceux qui ont fait cela, nous les connaissons. Mais malheureusement, comme à chaque fois, il y a une impunité. Ces personnes sont impunies. Et c'est tout ça aujourd'hui qui révolte les Congolais. C'est tout ça aujourd'hui qui fait qu'il y a aujourd'hui un certain fatalisme de notre population, parce que nous voyons que ceux qui commettent des actions de détournement, des détournements massifs, parce que quand vous regardez 20 millions, que vous mettez ça sur 2 ans, ça fait plus de 400 millions qui ont été détournés, qui sont entre les poches de certains généraux. Et c'est tout un système, ce n'est pas que des généraux, c'est tous les services de l'État, des services sécuritaires qui bénéficient de cet argent, qui détournent cet argent. La seule chose que le peuple congolais attend, c'est qu'il puisse y avoir justice pour tout cet argent qui a été détourné. Et quand il y aura cette justice, je crois qu'il y aura une confiance qui sera rétablie entre la population et nos autorités. En tout cas, nous sommes dans l'attente, nous espérons que les choses vont changer, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que nous avons eu des échecs militaires à l'Est, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, c'est à cause de cette infiltration. C'est parce que la plupart de nos généraux travaillent pour l'ennemi, travaillent pour le Rwanda, et aujourd'hui, ils doivent pour la plupart leur nomination au Rwanda. Et donc, c'est comme ça que ces gens sont toujours en train de nous court-circuiter, c'est comme ça que ces gens sont toujours en train de travailler pour les intérêts du Rwanda. Nous devons continuer à le dénoncer. Alors, 8e point, nous sommes dans une victoire diplomatique, c'est qu'aujourd'hui, de par le monde, tout le monde parle du Congo. Il ne s'agit plus que de la diaspora congolaise, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir des députés, nous sommes en train de voir des députés d'origine congolaise, notamment M. Pierre Compagnie, Mme Lydia Mouchebele, et nous voyons d'autres compatriotes qui sont en train aujourd'hui d'emboîter le pas, mais également nous voyons des gens du PTB, nous sommes en train de voir la plupart des députés, que ce soit en France, que ce soit à Londres, que ce soit en Allemagne. En tout cas, il y a un lobbying qui est en train de se mettre en place, il y a en tout cas une diplomatie qui est en train de se mettre en place pour stopper les plans suicidaires de M. Paul Kagame en RDC, et nous devons le souligner. Ici, nous vous mettons les images de quelques-uns des interventions de la plupart de ces personnes qui nous soutiennent, et des manifestations qui se font même aux États-Unis par le peuple américain pour soutenir le Congo. Bolanda. Les M23 et les troupes rwandaises sèment une fois de plus la terreur dans l'est de la RDC, faisant des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés supplémentaires, et les corps des femmes et des filles qui sont utilisés comme un véritable champ de bataille. La situation humanitaire est catastrophique, et il est donc impératif d'obtenir un cessez-le-feu et d'acheminer l'aide humanitaire jusque dans les zones rurales. Les Congolais se sentent aujourd'hui littéralement abandonnés, pillés, sacrifiés pour des ressources qui font la richesse des autres. La situation révèle non seulement l'échec de la diplomatie européenne, mais aussi la complicité dans l'alimentation du conflit. L'Union européenne doit donc d'urgence suspendre la coopération militaire, adopter un embargo sur les armes et un embargo commercial, notamment sur les minerais étiquetés comme rwandais. Suspendre le protocole d'accord sur les minerais, il me semble qu'il y a une unanimité ici pour le demander de manière urgente, Madame la Commissaire, mais aussi des sanctions contre les dirigeants du M23 et les officiers rwandais qui sont impliqués. Protéger la société civile. Le 2 poids 2 mesures de l'Union européenne vis-à-vis des agresseurs est inacceptable. L'Union européenne doit donc utiliser tous les moyens d'action qu'elle a entre ses mains et cesser d'être complice du régime de Kigali. Free Congo now! Free Congo now! Free Congo now! Modern day slavery and genocide. We all have a moral obligation. We can change this world. Go to this website, make a donation. How about a fraction of the price of that iPhone, huh? Please go to this website, focuscongo.com. Thank you so much. Thank you so much.
Voilà, chers compatriotes, comme nous vous avons dit, nous devons continuer la pression, c'est important. Vous devez savoir que nous avons des victoires, que nous sommes en train de remporter les victoires et les jours à venir, nous continuerons à remporter des victoires parce qu'il y aura des sanctions claires qui seront annoncées contre Kigali, contre le pouvoir de M. Paul Kagame, parce qu'ici, depuis qu'on lui a demandé, qu'on lui a enjoint, que ce soit par les États-Unis, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de retirer son armée du sol congolais, malheureusement, ils sont partis maintenant dans une nouvelle stratégie, celle de démentir, celle de faire croire que l'armée qui est là, c'est les Congolais qui sont en train de se battre contre l'armée congolaise. En tout cas, tout ça est faux. Peuple congolais, continuons le combat. En tout cas, la victoire est proche et dans les jours à venir, nous pensons que nous allons avoir une victoire totale sur le Rwanda. Et le Rwanda devra bientôt rendre des comptes de tout le mal, de toute la tragédie qu'ils ont commis en RDC depuis plus de 30 ans. En tout cas, nous y croyons et nous sommes en train d'aller vers cette victoire. Merci Nabino Nyosotu Oebolanda Kibiso. À très bientôt.